La méconnaissance de la spiritualité, souvent entachée de préjugés infondés, reflète une peur profondément enracinée dans nos sociétés contemporaines. Beaucoup de gens ignorent la véritable définition de la spiritualité et souvent ne prennent même pas la peine de s'informer avant de la juger. Certains éprouvent même une peur irrationnelle rien qu'en entendant ce mot. Cette méconnaissance est entretenue par un système aliénant qui n'a aucun intérêt à éclairer les esprits irresponsables sur le sujet, aussi simple soit-il. Ainsi, le terme est délibérément galvaudé et associé à des connotations péjoratives, effrayant les plus réticents. Ce rejet n'a rien d'anodin. Dans un monde dominé par le matérialisme et la logique de consommation, la spiritualité, en tant qu'appel à l'introspection et à l'émancipation des conditionnements, dérange. Elle menace l'ordre établi en proposant une autre lecture de la réalité, libératrice et subversive. Le mot lui-même a été vidé de sa substance, récupéré et déformé, réduit tantôt à des clichés ésotériques, tantôt à des croyances irrationnelles pour mieux le discréditer. Pourtant, la véritable spiritualité n'est ni fuite ni fantasme. C'est une science intérieure exigeante, une rébellion silencieuse contre les illusions collectives et une quête lucide de la connaissance de soi. Pourtant, la spiritualité est un concept simple. Le terme spiritualité vient du latin spiritualitas, lui-même dérivé de spiritus, qui veut dire souffle, esprit ou encore âme. Dans la philosophie, la spiritualité renvoie à une dimension de l'existence qui transcende le matériel et l'empirique, interrogeant le rapport de l'être humain à l'absolu, à la conscience ou au sens de la vie. La question est, comment en est-on arrivé à faire craindre à l'homme ce qu'il porte en lui? Pourquoi redouter l'outil même qui pourrait lui apporter la connaissance? L'homme qui a peur de lui-même, ignorant et irresponsable, ne supporte pas son propre reflet. Alors, il finit par haïr tout ce qui le ramène à sa propre essence. Car reconnaître cette essence suppose une remise en question radicale. Il ne s'agit plus de consommer, de produire, ni de se distraire sans fin, mais de se confronter à soi. Or, cette introspection est incompatible avec l'injonction permanente à l'efficacité, à la rentabilité et au divertissement. Le système préfère des individus distraits, fragmentés et coupés d'eux-mêmes. En ce sens, la spiritualité authentique représente une forme de résistance intérieure, un acte de souveraineté personnelle. Elle invite chacun à sortir de la passivité pour redevenir sujet, et non plus simple objet des forces sociales, économiques ou idéologiques. C'est pourquoi elle dérange, parce qu'elle réveille. Et dans un monde qui a fait de l'anesthésie collective un mode de gouvernance, tout ce qui réveille est perçu comme une menace. La spiritualité existe depuis l'aube de l'humanité. Pourtant, des individus mal intentionnés l'ont diabolisée pour empêcher les masses d'en saisir le sens profond, et surtout d'en exploiter les enseignements. Car une population ancrée dans une conscience spirituelle devient autonome, difficile à contrôler et imperméable à la peur systémique. Elle ne se laisse plus réduire à un rouage économique, ni à une cible de propagande. En tournant en dérision ce qui pouvait libérer, on a enfermé les consciences dans une cage invisible. L'homme moderne, tout en se croyant libre, se détourne avec méfiance de ce qui pourrait justement l'affranchir. Pourtant, tout est spiritualité. Bien qu'elle prenne des formes multiples, sa substance demeure identique. On peut l'observer sous un certain aspect chez les mélanodermes, les leucodermes, les xanthodermes et bien d'autres, mais ceux qui la comprennent savent qu'elle repose toujours sur les mêmes principes universels. L'essence spirituelle transcende les apparences. Sa symbolique, bien que variée dans ses expressions culturelles, religieuses ou philosophiques, renvoie inlassablement aux mêmes vérités intemporelles. L'unité du vivant, la puissance de la conscience, la quête de sens, le dépassement de l'ego. Il n'est pas de culture qui n'ait tenté de dire, à travers ses mythes, ses rites ou ses silences, cette reliance invisible entre l'homme et le monde. La diversité des formes ne doit pas masquer l'unicité du fond. C'est là une autre ruse de l'oubli. Faire croire que les chemins sont incompatibles, que les traditions s'opposent, alors qu'elles parlent chacune à leur manière, de la même réalité profonde. La vérité spirituelle est une, mais les langages pour l'approcher sont multiples, et c'est précisément cette universalité qui dérange. Car si l'être humain comprenait que l'essence qui l'anime est la même en tout autre, il deviendrait invulnérable aux divisions artificielles, imperméable aux haines construites et libre de toute manipulation. Derrière chaque forme ordonnée, derrière toute structure stable de l'univers réside un souffle invisible, une force organisatrice, un architecte muet. Les anciens Égyptiens la nommaient Ka, une énergie vitale, animatrice, source de mouvement et d'harmonie. Sans elle, aucune forme ne se manifeste, aucune existence ne prend corps. Là où il y a structure, il y a nécessairement conscience. Pas celle de l'homme, mais une conscience propre, discrète, vibrante. Car tout ordre, aussi silencieux soit-il, trahit la présence d'une intelligence à l'œuvre, même si cette conscience demeure en latence. Le manguier sait, la pierre sait, l'eau murmure son principe premier, son archétype, son essence. Même l'ordinateur, né de la main de l'homme, répond à cette loi. Tout ce qui est structuré porte en lui l'étincelle du vivant, de son vivant. Car tout ce qui existe vibre. Et là où il y a vibration, il y a intelligence, une intelligence qui n'est pas humaine, mais qui est vie. Je
peut donc rentrer dans une relation de conscience à conscience avec cette chose. Ainsi, les anciens pouvaient relationner avec ce que nous appelons des choses de façon intelligente, puisqu'ils voyaient en ces dites choses une structure intelligente. Ils nommaient cela l'animisme, la reconnaissance que toute chose est habitée par cette force invisible. La science quantique, aujourd'hui, murmure la même vérité. L'énergie est vivante, capable d'ordonner, de maintenir, de créer. Ainsi, la spiritualité n'est rien d'autre que la science du vivant, la connaissance que tout est vie et que toi-même, tu es cette vie. Connais-toi toi-même, disait Adil les sages, car si tu es la vie, alors te connaître, c'est connaître l'univers. Les lois qui régissent les étoiles sont les mêmes qui battent dans ton cœur, en haut comme en bas, en dedans comme en dehors. Celui qui maîtrise cette vérité ne peut plus être trompé, car il sait qu'aucune force extérieure n'est plus grande que la vie elle-même. Mais prends garde, voyageur. Beaucoup cherchent à te vendre des dieux lointains, des savoirs obscurs, pour te rendre dépendant. La vraie spiritualité n'est pas soumission, elle est liberté, car elle exige une seule chose, la pleine responsabilité de celui qui sait. Que sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que désire celui qui ne se connaît pas? La richesse véritable n'est pas hors de toi, elle est en toi, dans cette étincelle de Ka qui t'anime et te relie à l'infini. Alors, ouvre les yeux, tout est vivant, et toi tu es la vie qui se regarde elle-même.